Euh, Messieurs, dames, bonjour, bienvenue à l'auberge de la Tuilière. Donc aujourd'hui, on va essayer de lancer différents thèmes sociétaux pour refaire société, parce que je crois qu'on est tous d'accord que la société d'aujourd'hui qui nous est proposée nous convient plus tout à fait. Et on a deux solutions, ou faire l'autruche, peut-être d'autres solutions, mais moi j'en vois deux éventuellement, faire l'autruche ou alors construire quelque chose, une société qui nous ressemble plus. Et donc, toute la journée, on va alterner des conférences-débats et à peu près 1 heure et demie de conférences-débats et à peu près une demi-heure, 1 heure d'animation de manière à faire des pauses pour pouvoir discuter entre nous, faire du lien, parce que je pense que c'est essentiel de pouvoir faire du lien. Et donc, on va commencer ce matin par le MCP, Mouvement Constituant Populaire, qui va présenter en quelques minutes un peu leur activité, leurs actions. Et ensuite, la place au MCP, à Maïté et Anthony. Et merci à vous et bonne journée. Bonjour à tous. Nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter donc, le mouvement constituant populaire. Nous tenons à remercier l'association Construisons notre bonheur pour nous donner la parole et nous permettre de vous présenter le mouvement pour lequel on œuvre. Donc merci à cette association et également pouvoir organiser cette journée pour qu'on se retrouve tous ensemble. Alors le MCP, donc le mouvement constituant populaire, notre seule revendication c'est le RIC constituant. Le RIC en matière constitutionnelle c'est un petit peu comme la Rolls-Royce de tous les RIC, parce que c'est un outil qui nous permettrait à rentrer dans une réelle démocratie. Le MCP, ce n'est pas du tout un mouvement politique. Nous n'avons pas vocation à présenter des candidats. On ne l'a pas fait et on n'a pas pour objectif de le faire. On peut soutenir des initiatives, qu'elles soient citoyennes, un peu comme le Construisons notre bonheur. On peut soutenir également des candidats, comme c'est ce qui a été le cas avec le parti politique Espoiric, qui a essayé de présenter un candidat au présidentiel. On peut soutenir des projets de loi constitutionnels. Dernièrement, il y a le député Jean Lassalle qui a fait une proposition de réécriture de l'article 89. Donc le MCP a soutenu. À titre personnel, les membres du MCP, on soutient qui on veut. Il y a plusieurs partisans de différents partis politiques et même des anti-élections. Voilà. Mais en tout cas, le MCP n'a pas du tout de parti pris et il ne revendique que le RIC constituant. Les fondateurs, les créateurs du MCP se sont penchés sur les différents mouvements sociaux et ils se sont dit mais il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de luttes, beaucoup de revendications. Ils ont essayé de trouver un point commun pour essayer de tous se rejoindre et parler d'une même voix. Ils se sont rendus compte que le point commun, donc il y en avait un seul, c'était le principal, et c'était le fait que les citoyens avaient envie de donner leur avis, de dire non, de pouvoir s'opposer aux restrictions, aux lois qui passaient. Donc, au MCP, on pense que c'est ce point commun-là qui peut faire en sorte qu'il peut tous nous unir dans la lutte, donc donner le pouvoir au peuple. Je me perds un petit peu, pardon. Donc, nous pensons que c'est au niveau de l'article 89 que ça peut se jouer, à faire évoluer cet article-là. Il ne faut pas confondre le RIC constituant et les RIC législatifs. Au niveau des lois législatives, essayer de parler avec des amis de nucléaire, de pesticides, de retraite. On arrive vite à se prendre la tête assez rapidement parce qu'on n'a pas tous les mêmes avis. Et puis lorsqu'à l'Assemblée nationale, il y a des petites victoires, le pouvoir, les dirigeants peuvent rapidement nous le retirer. Rappelez-vous l'interdiction des néonicotinoïdes qui a été passée. En 2020, ils sont revenus dessus et puis on n'a rien pu faire. Tous ces abus de pouvoir de la part de nos dirigeants n'est possible seulement parce que la Constitution le permet. Donc il faut se concentrer sur le pouvoir constituant pour changer la règle des règles, qui est la Constitution. Si on veut décider, si on veut avoir le dernier mot, on doit pouvoir reprendre le pouvoir. Alors comment, vous allez me dire? Donc, apparemment, ils ne sont pas décidés à nous le donner, le pouvoir. On s'est rendu compte qu'aller dans les rues et le réclamer, ça pouvait être dangereux, on pouvait y laisser un œil. Donc il faut fonctionner de façon logique, il faut se regrouper, il faut tous se regrouper, il faut être nombreux, derrière quelque chose de simple, quelque chose de crédible,
et de sérieux. Et nous pensons que le rite constituant, c'est la revendication qui peut faire l'union de toutes les luttes sociales. C'est le point de fusion et le point de contact. Donc OMCP, c'est essentiellement un mouvement pour faire de l'éducation populaire, pour faire prendre conscience aux gens de notre impuissance politique. Au niveau national, déjà, le MCP fonctionne par un système de maillage. Vous pouvez aller sur le site internet et vous verrez qu'on peut retrouver le nombre de membres par région, même par ville. On fait des petites actions au niveau local. Et au niveau national, on garde le contact au moins une fois par semaine pour remonter ce qui se passe sur le terrain et puis pour organiser des actions terrain au niveau national, qu'on fasse tous la même chose en même temps pour avoir un impact beaucoup plus important, essayer de briser le mur médiatique. Bonjour à tous, donc je suis Anthony et je vais justement vous parler brièvement de quelques actions qu'on a pu faire. On a fait notamment, le MCP a organisé à échelle nationale une votation citoyenne sur 2 dates, le 20 et le 27 juin. Et nous, on a eu la chance, en partenariat avec les Gilets jaunes de QERS et Construisons notre bonheur, d'organiser à Soliès-Toucas une votation citoyenne qui proposait de faire participer les gens autour de 2 questions, la reconnaissance du vote blanc et l'exigence d'un casier judiciaire vierge. Et donc, on a eu la chance d'avoir énormément de participants. Alors, on a été présents sur 2 villes, on a pu faire 2 équipes. On a également une équipe à Besse. On a eu donc 231 votants à Besse et on a eu 536 votants à Soliès, donc ce qui n'est pas négligeable. Et on a fait un dépouillement très strict des votes afin d'avoir un résultat très précis que l'on a pu faire remonter, afin de pouvoir faire des statistiques. Je vais vous épargner peut-être les pourcentages, les résultats qui peuvent être un petit peu rébarbatifs, mais on a eu plus de 99% de votes favorables à ces questions. Donc les gens veulent massivement la reconnaissance du vote blanc et l'exigence du casier judiciaire vierge, ce à quoi on s'attendait bien évidemment. Mais c'est une expérience qui permet aussi d'habituer les gens à participer à la vie démocratique, qui ne serait pas d'élire des candidats, mais de voter pour des lois. Et ensuite, on a fait, courant octobre, une deuxième action de ce genre, lors de la manifestation anti-pass à Toulon. Là, on a eu environ 150 participants et on leur a proposé de voter sur 2 questions qui étaient: êtes-vous favorable à l'initiative citoyenne pour réviser et ou modifier la Constitution? Et ensuite, êtes-vous favorable à la validation par référendum de toute révision ou modification de la Constitution? Et là, de nouveau, on a eu un résultat écrasant, voilà, bien évidemment. Et donc ça m'amène à vous parler du deuxième volet, du deuxième type d'action importante que propose le MCP, c'est d'organiser des ateliers constituants. Et ça, on peut le faire à tout moment, à échelle locale. Donc nous, c'est ce qu'on fait, par exemple, chaque lundi matin sur la commune de Hyères. Et comme on peut faire le constat qu'on est quasiment tous d'accord sur les questions de fond, les questions fondamentales, on peut se dire, comme l'a dit Maïté précédemment, que plutôt que de se perdre dans des revendications clivantes, autant se réunir sur l'essentiel, sur ce qui est fondamental, et déjà tous revendiquer ça absolument pour ensuite poser pierre après pierre les édifices des institutions que l'on aimerait avoir. Et donc la Constitution, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet de comprendre comment sont répartis les pouvoirs, les différents pouvoirs. Et donc on ne s'intéresse pas à une question en particulier, mais plutôt à l'organisation des pouvoirs. Et le fait de faire des ateliers constituants, c'est très pédagogique pour ça, parce que ça élève le niveau citoyen. Ça permet en fait à chacun de comprendre ce qu'il faut pour nous protéger des abus de pouvoir et ce qu'il faut pour organiser les pouvoirs. Ça permet donc d'élever le niveau pour ensuite avoir des revendications plus crédibles. Je te laisse la parole, Maïté, pour terminer. Parce que finalement, c'est ça, la démocratie, c'est les citoyens.